Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours Sportif. Allez, nous continuons encore et encore avec les Jeux de l'avenir, les 20e à Talence. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'envers du décor, finalement, ce qui se passe derrière, à la fois avec un directeur technique national adjoint qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est compétition, savoir ce qu'est une compétition et le regard qu'on peut y porter sur les performances, mais également avec un découvreur de jeunes talents, parce que c'est bien de parler des talents d'aujourd'hui, mais il faut aussi parler des talents de demain. Et d'ailleurs, les Jeux de l'avenir servent aussi à ça. Pour finir, par des parties un peu plus partenariat. Qui dit partenariat dit financier, et qui dit financier dit naturellement bancaire. Donc nous retrouvons un des partenaires de la Fédération française handisport, qui n'est autre que la Société Générale. Donc là, nous sommes sur le stade d'athlétisme où se passent pour toute la journée les compétitions d'athlétisme. Ça va du 80 mètres jusqu'au cross qui va durer, qui va se faire à l'extérieur de la piste. Et on va avoir environ 11 SAM partant aujourd'hui, tout sport confondu, lancer, saut et course. Et voilà. Et donc un moment important des Jeux de l'avenir, puisque c'est le sport numéro 1 paralympique, mais c'est également les Jeux le sport numéro 1 en termes de participation et de nombre d'épreuves pour ces Jeux nationaux de l'avenir. Cette compétition, c'est l'occasion de franchir un cap entre la compétition traditionnelle qu'on peut retrouver dans les clubs handisport et une compétition comme ici, qui est très conviviale, où l'essentiel est de participer, comme on l'entend souvent. Et ici, ça prend vraiment toute sa valeur. On peut s'apercevoir par la course qui vient de partir tout à l'heure qu'on avait des gens qui avaient des fauteuils d'athlétisme spécifiques, d'autres qui le faisaient avec leur fauteuil. Donc on n'est pas là pour juger uniquement de la performance, mais vraiment pour se faire plaisir. Pour certaines, découvrir une activité dans la compétition, mais il faut savoir qu'avant de venir ici, ils en ont fait dans leur centre, dans leur club. Et c'est vraiment l'occasion de mettre un premier pied dans une compétition sans en avoir tout le stress et tous les enjeux. La plus grande majorité des jeunes qui sont en centre spécialisé, qui sont donc internes tout au long de l'année, qui vivent dans ces centres, qui font des activités sportives bien sûr, mais c'est une journée unique pour eux, parce que c'est très rare qu'ils sortent de leur centre. Il y a des liés aux problèmes administratifs, et puis là ils se retrouvent non seulement en dehors de leur centre, mais en dehors de leur région, en train de se confronter à des jeunes d'autres centres qui ne rencontrent évidemment jamais en dehors de cette manifestation. Et c'est pour ça qu'on la veut conviviale, parce que pour eux c'est très important, et c'est au-delà de la compétition. Il y a vraiment tout cet aspect convivial pendant les 3 jours, qu'on a essayé d'ailleurs de mettre en exergue par la cérémonie d'ouverture hier. Moi je suis ici aujourd'hui sur les Jeux nationaux de l'avenir pour aider au développement de la cellule Jeunes à potentiel. Alors qu'est-ce que les jeunes à potentiel? Alors cette cellule a vu le jour il y a 2 ans maintenant. Alors cet événement est ici un petit peu avec une vocation multisport, sport pour tous, découverte des activités sportives, mais elle porte aussi désormais un nouveau volet. Ce volet, c'est un petit peu un volet détection, parce que ces événements sont rares. C'est rare un événement d'e-sport où on peut retrouver 700 jeunes, 700 pratiquants de tout type de handicap, de tout âge, majoritairement jeunes, qui aujourd'hui découvrent l'activité et qui pour certains se découvrent aussi un talent, ou en tout cas un potentiel certain dans l'activité de l'athlétisme. Donc moi je suis aujourd'hui ici avec le référent jeune de l'athlétisme, qui est Guédaël Lannepetit, qui m'aide et qui m'accompagne dans la détection des futurs potentiels de demain, qui on espère viendront remplir les effectifs des commissions sportives, aussi bien au niveau national que régional, et peut-être même pour certains international. Les jeunes qui sont sélectionnés aujourd'hui par le biais donc de la cellule détection participeront au stage qui aura lieu du 11 au 16 juillet à Wattignies, au Krebs de Lille. Donc durant ce stage, les jeunes auront l'occasion de pratiquer tous les jours leur activité, l'athlétisme, plus de découvrir encore d'autres activités pour affiner un petit peu leur détection et voir si peut-être ils ont d'autres velléités ou d'autres potentiels dans d'autres activités. Et au-delà de ça, ils seront soumis à toute une batterie de tests, tests traditionnels on va dire, haut niveau mais typés handisport. Parce que bien sûr notre mouvement a des spécificités du fait de la diversité des handicaps, du fait de la diversité des sports et de leur adaptation. Et donc la cellule expertise de notre fédération met en place durant cette semaine de stage toute une batterie de tests pour évaluer le potentiel et l'avenir de ces jeunes dans notre fédération. Donc ce stage a déjà vu le jour l'an dernier. L'an dernier c'était 25 jeunes pour la première édition. De ces 25 jeunes, 8 ont intégré un suivi particulier. Donc pour donner un ordre d'idée, il y en a 2 qui vont intégrer dès cette année le pôle espoir basketball qui se crée à Talence, plus une qui a intégré le circuit compétitif national en tennis de table,
Un autre jeune qui a fait les championnats du monde Iwaz Espoir en athlétisme, qui a fait recordman du monde et qui a été découvert lors du Grand Prix. Donc c'est un événement qui est un petit peu un tremplin pour ces jeunes, qui leur permet de s'exprimer. C'est des jeunes qui parfois à l'inverse évoluaient en valide, ne connaissaient peu le réseau de compétition handisport et finalement mettent un pied dans l'handisport et se rendent compte qu'ils ont un avenir, qu'ils ont un potentiel et qu'au même titre que les valides, il y a de la détection, il y a du haut niveau, il y a du niveau national, il y a un circuit de compétition qui existe et donc on est là pour les accueillir et leur montrer que c'est possible et qu'ils peuvent s'épanouir et se réaliser dans notre mouvement. Les Jeux de l'avenir n'est pas une fin, c'est un commencement. Charge à eux de nous montrer par leur travail, leur assiduité et leur volonté qu'ils peuvent gravir les échelons et qui sait peut-être pour certains intégrer nos équipes de France. Je suis ici en tant que représentant de la Société Générale à ces Jeux de l'avenir et c'est vraiment pour moi un moment magique dans les relations qu'on a avec la Fédération Française Handisport. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à des Jeux de l'avenir puisque la première fois que j'étais venu c'était en 2003 à l'INSEP. Pour moi, c'est toujours un moment fort et c'est peut-être ce que je préfère parce qu'on rencontre des tas de jeunes. Pour eux, c'est le moment magique. Ils ont rêvé à cette participation depuis longtemps. Ils sont là, de tout âge. Et puis, il y a un attachement qui se fait avec certains. On les suit plus que d'autres. Je trouve que ce qu'on fait, notre engagement, quand on voit les Jeux de l'avenir, ça mérite d'être là. Eh bien voilà, en tout cas, maintenant on sait mieux comment se passe l'envers du décor des Jeux de l'avenir. Tout ça pour vous dire, lorsque vous entendez parler d'un événement handisport, allez-y, foncez. Pour en savoir plus sur le monde handisport, rendez-vous sur le site internet de la Fédération Française Handisport. Et quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.